Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, premièrement, je veux m'excuser pour mon teint vraiment pâle. J'essaie de jouer avec la lumière, mais ça se donne pas, hein. J'ai face de Blanche-Neige. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu, moi je pourrais appeler ça pitchage. Dans le fond, j'ai le goût de vous parler de 8 émissions de télé que j'ai vraiment, mais vraiment pas trippé. Parce que, honnêtement, je me considère comme un bon public de télé parce que j'en écoute beaucoup et de genres différents. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je voulais vous parler d'émissions que comme j'ai lâchées en plein milieu pour des raisons X. Donc, sur ce, je vais commencer avec la première série. La première en est une québécoise et c'est Survie. Bon, là, Survie, c'est quoi? C'est un peu le behind the scene de filmer une télé-réalité populaire, genre Occupation Double. Et c'est vraiment ça qu'on voit dans la série, c'est tout ce qui est comme derrière la caméra, la préparation, puis comme un peu la façon dont ils font leur scénario, genre. Mais l'affaire avec cette série-là, c'est que ça a été tellement médiatisé parce que, entre autres, dedans, il y a Marie-Lou Wolfe, Luc Picard et Pamela Anderson. You know, tu sais, Pamela Anderson, hein? It is such a big thing. Honnêtement, l'univers est vraiment hot. Puis il y a plein d'intrigues entre les personnages, il y a des liens que tu fais genre oh my god. Mais ce qui vient tout gâcher là, c'est la fin. Tu sais, quand on dit l'expression finir en queue de poisson là, c'est tellement, mais tellement une fin merdique là, comme premièrement, moi je pensais pas que c'était une fin. Parce que l'affaire, c'est qu'il y avait un épisode par semaine qui sortait sur Illico, puis moi j'attendais tout le temps qu'il sorte pour pouvoir le regarder. Bon, le soleil baisse. Yes, yes. Fait que là, j'arrive à la 7e semaine, puis là, je suis comme ok, il n'y a pas d'épisode, peut-être qu'ils ont juste oublié. Fait que là, je contacte une de mes amies, puis elle dit ben non, Marie-Pierre, il y a juste 6 épisodes. J'étais genre, tu me niaises? Ça peut pas finir de même. Genre, c'est pas fini en fait. Puis, ils ont tellement parlé de Pamela Anderson, mais son personnage, honnêtement, il est tellement plate. Dans le fond, elle fait un peu comme l'animatrice de cette émission de télé-réalité. Mais c'est juste que il y a tellement d'autres personnages et d'autres intrigues que je pense qu'ils n'ont pas eu assez le temps de la développer elle. Fait qu'en tout cas, moi je souhaite qu'il y ait une deuxième saison parce que sérieux, ça peut pas finir de même là, ça se peut pas. Deuxième série, c'est une série je pense aussi canadienne et c'est Heartland. Heartland? Je pense que c'est Heartland. En tout cas, Heartland. C'est l'histoire d'une fille qui habite avec sa famille sur un ranch, puis dans le fond il s'occupe d'une écurie. Puis l'histoire, honnêtement, l'histoire s'arrête à ça. Il y a tellement pas d'intrigue dans cette série, c'est comme une des plus grosses anecdotes que j'ai vues, c'est genre faut qu'on aille chercher du lait à l'épicerie. C'est vraiment tout du déjà vu. Mais c'est parce que moi ce que j'aime dans une émission, c'est tu sais que t'as le goût d'écouter le prochain. Habituellement, c'est ça que c'est supposé de faire. Mais honnêtement, celui-là, je me forçais parce que je me disais, ben tu sais, si mon ami trouve ça bon, c'est parce que ça doit l'être. Mais je vous dis là, je me suis arrêtée au 8e épisode de la saison 1, puis j'ai pas réécouté d'épisode depuis. Par la suite, c'est de Mindy Project. Puis là, je sais que honnêtement, dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé ça. Mais moi, en fait, l'affaire, c'est que j'ai écouté les 2 premiers épisodes, puis j'ai vraiment pas accroché. Puis dans le fond de Mindy Project, parce que ce que j'ai compris, c'est une fille qui veut se trouver un chum. Puis ouais, puis elle travaille, puis ben elle se nourrit comme genre tout être humain. Là. Je trouvais que le personnage principal qui est Mindy était tellement comme insignifiante, puis genre plate que j'étais comme sérieux, j'ai pas d'intérêt à regarder les autres épisodes. Puis mes amis m'ont dit ben sérieux, si t'aimes pas comme les 2-3 premiers épisodes, tu vas pas triper sur le reste de la série parce que ça ressemble pas mal à ça.
Fait que là, j'étais comme, bon, ben voilà, c'est fait, hein. J'ai pas trippé sur les 2-3 premiers épisodes, donc je tripperai pas sur le reste de la série. On raye ça de la liste. Après ça, c'est The Vampire Diaries. Et là, je m'explique. En fait, c'est que moi, j'ai écouté les 4 premières saisons. Mais c'est juste que, je sais pas si vous le savez, mais à la base, The Vampire Diaries, c'est une histoire qui est tirée d'un livre. Puis, en fait, juste pour si vous connaissez pas la série, dans le fond, ben évidemment, The Vampire Diaries, ben il y a des vampires. C'est une histoire de vampires. Puis, Elena tombe en amour avec Stéphane, mais aussi il y a de la tension sexuelle avec Damon. Moi, personnellement, je préfère de loin Damon à Stéphane. Team Damon. C'est juste que le gros problème avec cette série-là, c'est que, évidemment, comme la majorité des séries qui sont tirées de livres, ben, ça a un certain succès, puis ils doivent inventer des intrigues qu'il n'y a pas dans le livre, ce qui fait en sorte que des fois, c'est juste too much, puis que des fois, tu comprends plus ce qui se passe. Puis honnêtement, moi, c'est ça qui m'est arrivé quand j'ai commencé la 5e saison. Il y avait tellement trop de personnages puis de gangs de genre loups-garous, de lutins, d'elfes puis de loups-garous qui étaient mélangés à des sorcières que j'étais comme... C'est quoi? J'ai pas le goût de me compliquer la tête avec ça, fait que... Ciao The Vampire Diaries. Ensuite, la prochaine série, c'en est une autre québécoise, c'est Complexe G. Puis dans le fond, Complexe G, c'est une série qui parle de personnes qui travaillent dans un genre édifice à bureau. Et ben, dans le fond, il y a 4 personnages principaux. Il y a Edith Cochrane, qui elle, dans le fond, c'est la directrice de toute cette entreprise-là. Il y a Anne Casabonne, qui elle, c'est une employée, puis dans le fond, est un peu la fille genre insociale, qui sait pas trop comment agir en société. Après ça, il y a Sonia Vachon, que elle, dans le fond, c'est la mère qui est tout le temps, la mère de famille qui est tout le temps en ménopause, puis qui a comme des gros problèmes, genre qu'est-ce que je fais à souper. Puis la 4e, c'est Pascale Bussière, puis elle, c'est genre une obsédée sexuelle. Genre, elle voit juste un de ses collègues qui est en train de déguiser un crayon, puis c'est pas si elle a genre un orgasme, là. Puis au départ, la première saison, c'était quand même drôle, parce que, tu sais, c'est un humour quand même un peu absurde. Bon, après la saison 1, ça devient tellement malaisant, parce que c'est beaucoup des remakes de situations qui s'est passées dans la première saison. Puis là, c'est comme changer pour essayer de faire d'autres situations, mais ça revient pas mal au même. Fait que c'est comme s'ils se réinventent pas dans le fond. Écoutez juste la première saison parce que vous avez toutes vu, genre, le reste de la série. Donc, encore une fois, dans la catégorie série québécoise, je vais parler des dieux de la danse, ok? Les dieux de la danse, pour moi, c'est un profond malaise, ok? J'ai écouté la première saison, puis j'ai apprécié voir Jonas danser en petite tenue et avec ses gros bras et tout. Puis j'ai apprécié aussi le côté sassy de Serge Denoncourt. C'est à peu près ça. Honnêtement, là, y a-t-il quelque chose de plus malaisant que de regarder des gens qui ne savent pas danser? Sérieusement, là, ça revient tellement au même. T'as l'animateur qui est Jean-Philippe Wautier, que tu sais, il fait une job d'animateur, là, il présente les numéros, dans le fond. Il y a Nico Archambault qui est un des juges que lui, il critique tout le temps sur la technique ou genre sur le plaisir de danser. Il y a Chantal Lamarre qui, elle, je vous dirais que c'est la personne qui a réussi à un peu plus se renouveler dans la série parce qu'elle apporte tout le temps un gag différent. Puis il y a Serge Denoncourt que lui, ben il trouve que tout c'est de la merde, à moins qu'il y ait de la tension sexuelle. Puis qu'on voit Philippe Thibault-Denis en chest. Fait que dans le fond, si vous, votre rêve, c'est de voir Kevin Bazenet puis France Castel danser une valse sur du marimé, ben c'est l'émission pour vous. Voilà. Prochaine série, c'est Once Upon a Time. Puis là, je sais, je vous entends, hein? Je vous entends, calmez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un moment dans la série, à partir de ce moment-là, tout l'ambiance a vraiment changé. Tu sais, à partir du moment où est-ce que le personnage de Regina se change en 2 personnes. C'est que pour vous mettre en contexte, Regina a à la fois la personnalité de la Evil Queen et à la fois la personnalité de Regina, qui est comme plus gentille.
Et là, à un moment donné, il y a un sort qui se crée et les deux se séparent. Donc, il y a une entité pour la Evil Queen puis une entité pour Regina. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que comme tout a changé parce que là, c'est comme après ça, ils savaient plus trop quoi faire. Puis dans le fond, les intrigues étaient vraiment similaires. C'était juste avec d'autres personnages. Puis là, surtout que le season finale de la saison 6, ça finit qu'il y a une petite fille qui s'en va chez quelqu'un. Puis là, la petite fille, elle dit « Est-ce que vous êtes genre Henry Mills? » Puis là, il fait genre « Ouais. » Puis là, la petite fille, elle dit « Ah, ok, ben je suis ta fille, viens, on va aller régler des problèmes. » Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'appelle à une sensation de déjà-vu. J'ai écouté le premier épisode de la saison 7, puis honnêtement, j'ai fait... genre arc. Non, 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 non. Donc, je n'écoute plus Once Upon a Time, comme il y a jadis. Finalement, la dernière série que je vais vous parler, c'est Skins. Mais c'est à partir de la saison 5 que ça devient pas bon. Dans les 2 premières saisons, on suit un groupe de jeunes. Puis dans les 2 autres saisons qui suivent, on apprend à connaître une autre gang de jeunes. Par contre, il y a un lien entre ces 2 gangs-là parce que dans le fond, le leader de la première gang puis la leader de la deuxième, ils sont comme, ben ils sont frères et sœurs dans le fond. À partir de la saison 5, c'est complètement une autre gang qui a genre pas rapport. Puis dans le fond, c'est comme un peu créer une nouvelle série. Fait que moi, honnêtement, si j'avais été les scripteurs de cette série-là, j'aurais probablement arrêté à la saison 4. Puis en plus, la saison 4, ça revient un peu à ma première série que je vous ai présentée tout à l'heure, là. Ça finit tellement en queue de poisson. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo de Marie-Pierre critique la télévision. Si vous avez aimé ça, ben n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Puis je vous invite aussi à suivre mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et à vous abonner à la chaîne. Puis si vous avez des séries aussi que vous avez vraiment pas aimées, ou si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben venez me dire pourquoi dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des séries là que je vais peut-être me remettre à écouter si vous me convainquez. Fait que sur ce, je vous dis passez une belle journée et on se voit très bientôt. Ciao!